Et leur médaille d'or décrochée en juillet dernier en Suisse est leur passe pour les championnats du monde de swim and run. Les deux athlètes chevronnés Thomas Lubin et Cédric Van se préparent pour la compétition mondiale qui aura lieu en Suède le 4 septembre. À quelques semaines du départ, les entraînements s'enchaînent et sont de plus en plus intenses. Ismaël Tahiata et Sandro Ly y ont assisté. Tennis aux pieds, direction la mer. Non, vous ne rêvez pas, il nage bien en running. C'est l'une des particularités du swim and run. En mer Baltique, les conditions de compétition seront très difficiles. Il y aura du courant, il y aura des clapots, l'eau va être très très froide. Donc plus on a des conditions comme aujourd'hui là, avec beaucoup de vent ici, la mer est agitée, faut qu'on s'y prépare parce que si on a ça le jour J, il faut absolument qu'on l'ait vécu au moins une fois, quoi. En plus de la préparation physique, une fois à Stockholm, Cédric et Thomas devront gérer les à côté, le décalage horaire par exemple. On partira à peu près 5-6 jours avant. Après, il y a beaucoup de petits à côté, il y a le sommeil, la nutrition, les massages, ce genre de choses dont on est déjà conscient et donc on fera au mieux pour gérer tous ces aspects-là pour arriver au top, quoi. Autre difficulté, l'utilisation obligatoire d'accessoires durant la course. Si l'un d'eux manque une fois passé la ligne d'arrivée, c'est la disqualification directe. Et étant donné que les chaussures dans l'eau ralentissent quand même la nage, on nage avec un pull buoy, c'est une sorte de bouée qu'on cale entre les jambes en fait. Et pour compenser un peu la perte de propulsion due à l'absence des battements de jambes, on va utiliser des plaquettes. On s'entraîne pour très bien nager, très bien courir, mais il faut aussi que toute la logistique, les petits détails de comment j'enlève mon bonnet, mes lunettes, comment je mets mes plaquettes, tout ça, il faut que ce soit automatique. Vous l'avez compris, Thomas et Cédric devront nager, courir encore et encore. Relier plusieurs îles entre elles, soit 10 km de natation et 65 km de course à pied au total. En Suède, ça va être 50 enchaînements. Parce qu'il y a en fait 25 îles, on va dire des motos qu'on devra traverser. Donc il y a 25 natations, segments, partitions de natation et 25 courses à pied. Le plateau sera très relevé, hein. Il y a des gens déjà, des athlètes qui ont fait plusieurs fois cette compétition, qui vont y être habitués, qui vont savoir où faire attention, etc. Nous, ça va être de la découverte. Les précurseurs du swim and run au Fénois n'hésitent pas à se mouiller. Ils prendront l'avion la semaine prochaine. L'occasion pour eux d'écrire une nouvelle page de l'histoire du sport local. Force et honneur. Force et honneur. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.